Yves et Françoise Michaud, bonjour. Bonjour. Merci de partager ces moments avec nous. Je crois savoir que vous êtes à la retraite depuis peu, alors ça doit être bien agréable quand même de rester au chaud. Oui, à la retraite, effectivement, j'ai travaillé 33 ans pour le service correctionnel canadien. Mhm. Et Françoise et moi, nous avons pris notre retraite afin d'aller en mission. Donc, toute une histoire reliée à cela. Donc on est Parce- loin d'une petite retraite confortable au chaud dans les pantoufles. Non, 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 non. On continue à travailler, puis on travaille pour le Seigneur. Puis ça date des années 1980. Moi, je D'accord. travaillais pour le service correctionnel. Je décide d'aller au collège biblique en même temps, donc à temps plein au collège Ouais. et à temps plein au travail D'accord. pendant une période de 3 ans. Et en 1988, j'ai été gradué au collège biblique. Et l'année suivante, je demande à Françoise, qu'est-ce que tu en penses si je ne pourrais pas aller en Haïti sous l'égide des Nations Unies, sous le MINUSTA, qu'on appelle Mission internationale des Ouais. Nations Unies. Alors Françoise, elle me dit, écoute Yves, tu as 2 enfants, tu vas t'en occuper. Mhm. Parce qu'il devait partir 1 an. Ah oui. Ah oui. 1 an seul, et puis Ouais. pour possibilité de prolonger une deuxième année. Donc, elle me disait, lorsqu'on prendra notre retraite, on ira aider un missionnaire. Voilà une épouse bien avisée. Malgré tout, en 2009, je refais une demande pour aller travailler en Haïti sous l'égide des Nations Unies. Et j'ai été accepté dans tous les niveaux administratifs, local, régional et national. Ottawa était d'accord pour que je m'en aille. Je devais débuter en 2010. Et on sait ce qui s'est passé en 2010. Janvier 2010, vous avez eu un tremblement de terre Ah ouais. en Haïti, 350 000 morts. Et le pénitencier où je devais donner de la formation à Port-au-Prince, les murs ont tombé. Oh là. Il n'y avait plus de détenus. Ah, d'accord. Donc, ce projet a été mis de côté. Puis en 2013, j'ai demandé à Dieu, puis au comité exécutif de Gospel Vie, que je m'en allais en Thaïlande et on allait vérifier ce que Dieu réservait pour nous. Parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas si c'était le lieu C'est ça. pour travailler. Vous y êtes allé en pour le reconnaissance. Seigneur. En reconnaissance, Ouais, ouais. Effectivement. Le Seigneur nous a placés en Thaïlande. Il y a eu tout un processus jusqu'en 2014, parce qu'on ne devient pas missionnaire comme cela. Il faut passer avec les assemblées de Pentecôte. Vous avez des évaluations psychologiques, vous avez toutes sortes de choses. Une formation. Formation, donc ça a pris 1 an. Et en 2014, on a pris notre retraite justement pour partir en mission. Et puis maintenant, nous sommes avec Abundant Love Children's Home, où il y a 174 enfants, avec des enfants qui viennent d'une communauté qui n'a jamais été atteinte par l'Évangile. Donc, la communauté Hmong sur la montagne. Donc, c'est des enfants qu'on reçoit. Les parents nous envoient les enfants pour qu'ils puissent aller apprendre le Thaï. Nous, on leur donne des formations en anglais. Donc, les parents sont ouverts à cela, puis on peut leur apporter l'Évangile, les chants en anglais. En tout cas, il y a toutes Donc, sortes de choses qui se font. On espère qu'il va y avoir des leaders Ouais. chez ces jeunes qui vont apporter le message de la parole de Dieu ouais. auprès de leurs parents. Donc vous avez laissé vos 2 enfants au Canada pour en adopter 174 en Thaïlande. Exactement. On est des grands-parents. Moi, Oui, on m'appelle en Thaï Tati. Et Tati, en Thaï, c'est grand-père du côté maternel, parce que du côté paternel, c'est pas tellement bien vu, mais du côté maternel, c'est bien. C'est pour ça qu'on m'appelle Tati. Et Françoise, on t'appelle Yaifa, donc grand-mère ciel. Magnifique, parce qu'il a fallu aussi apprendre la langue à travers tout cela, ce qui quand même est tout un défi en soi. C'est un exercice, effectivement, là, pour la langue, puis je dois retourner. On a suivi des cours, on a une base, on a à peu près 400-500 mots que nous savons, mais je dois retourner à l'université au mois de mai. À mon retour en Thaïlande, je m'en vais à l'université de Payap University, une grosse université à Chiang Mai, puis je vais être là à temps plein 4 jours semaine.
Fait qu'on va être là du lundi au jeudi. Je reviens à Abundant Love Children's Home pour faire mes activités, prédication de la parole, enseignement de l'anglais auprès des enfants. Comment avez-vous vécu votre intégration? J'imagine que ça ne se fait pas en 15 jours, malgré toute la formation qu'on pourrait avoir, qui est indispensable. Comment avez-vous vécu la phase d'intégration en Thaïlande? Et dans le contexte précis où vous étiez? Oui. Au début, c'était un peu la surprise. On a été surpris par différentes choses. Premièrement, la similitude des besoins des gens. C'est la même chose. Ils ont besoin d'être aimés, ils ont besoin d'être validés, ils ont besoin d'être écoutés. Puis vu qu'on ne comprenait pas, moi, ce que j'ai fait, j'ai ouvert une réunion de prière chez nous l'après-midi. Et puis, vu que je ne pouvais pas trop communiquer verbalement avec les gens, on s'est dit, on va apporter des photos. Moi, j'apportais les photos des gens, surtout des pasteurs, parce que je voulais former un groupe qui priait pour les pasteurs et qui intercédait pour les gens qui implantent des églises. Donc, j'avais une photo de chacun de ces gens-là qu'on côtoie régulièrement ou qu'on visitait, et puis on devait commencer à prier pour eux. Et puis, ça n'a pas été très long où les gens qui venaient prier apportaient des photos des leurs. Ça, c'est mon fils, il y a des problèmes avec ci, puis ça. Puis, OK, l'autre apportait son fils. Puis, avec les photos, ça a été très facile parce que, après, quand on visitait les églises, j'avais juste à sortir la caméra. Tout le monde voulait sa photo. Puis, on nous demandait, mets ma photo sur le mur, mets ma photo sur le mur. Donc, ça a été, je dirais pas facile, parce que quand on parle pas la langue, on est souvent comme isolé. On est avec les gens, mais on comprend pas. Il faut toujours deviner à peu près ce qui se passe. Mais avec les photos, ça a fait un rapprochement presque immédiat. Puis quand je faisais développer les photos, j'en faisais toujours 2. Une pour mettre sur le mur, puis une pour remettre à la personne. Donc, maintenant, quand on va dans des églises, les gens viennent nous voir parce qu'ils veulent voir si on a une photo d'eux ou de quelqu'un qu'ils connaissent. Ou bien, ils amènent un enfant puis ils veulent qu'on prenne la photo pour le mettre sur le mur. Magnifique. Donc, ça a été, je pense, une forme d'inspiration divine. C'est une idée qui est venue comme ça. Puis moi, je ne crois pas qu'elle est venue juste des airs. Là. Non. Mais ça a été très efficace. Très, très efficace. Puis, mais maintenant, là, c'est fait. Là. Les gens nous connaissent et puis ça va bien. Ça va bien. Quelqu'un disait que quand on veut communiquer avec les autres, on trouve toujours un moyen, ce qui est facile à dire, mais en l'occurrence, c'est vrai quand même. C'est quand même pas si... Mais c'est sûr que ça dépend de la personnalité aussi. Aussi, bien sûr. Puis moi, vu mon grand goût pour la jasette, ça me prend des connexions avec les gens. Il faut que je sois capable même. Donc, même sans parler, c'est possible d'être très proche des gens. Très proche, oui. Quels sont, selon vous, les plus grands besoins dans la région, en particulier où vous étiez? Qu'est-ce que vous considérez comme les plus grands besoins et sujets de prière? Moi, je pense que la prière, c'est le plus grand besoin, vraiment. Vous savez, qu'on soit au Canada ou ailleurs dans le monde, on forme une seule équipe. Et puis, les gens qui sont ici, qui prient pour nous de façon régulière et systématique, ils participent de façon vraiment significative à l'œuvre de Dieu, à la grande commission. On n'est pas obligé de tous aller. Quelques-uns qui partent, puis les autres qui les soutiennent dans la prière ou par les finances, mais la prière est vraiment importante. Puis, ce que je demanderais, c'est que quand vous priez pour qu'on ait l'onction du Saint-Esprit, pour qu'on soit rendu sage, que le Saint-Esprit puisse nous parler puis nous inspirer des façons de travailler avec les pasteurs nationaux pour qu'eux puissent atteindre leur milieu, leurs gens avec l'Évangile. Et puis qu'on puisse implanter des églises ensemble. Nous, on ne peut pas le faire. On n'a pas la langue, on ne connaît pas trop la culture. Des fois, c'est différent. Mais on peut travailler avec eux, et puis on peut prier pour eux, puis on peut les encourager.
et puis les pousser vers l'avant. Puis vous, d'ici, vous nous poussez, puis nous, ça Mhm. donne de la pression en avant. Ah, On oui, pousse. Puis si tout le monde, on pousse dans la même direction, dans le même but, puis qu'on unit toutes nos ressources, nos forces, au but du salut des âmes, on va y arriver. Amen. On va y arriver, c'est une promesse de Dieu. Donc, ça paraît assez évident que vous êtes prêt à repartir. Au moins Ah dans oui, votre- ah dans vos oui, cœurs, ah, dans votre esprit. définitivement. Vous repartez, Ah mais oui. pas définitivement. Vous repartez définitivement, mais pas définitivement. Mais vous avez une idée un peu C'est ça, de votre ouais. prochain séjour? Oui, oui. Combien de temps ça peut être? Quelques années? Oh, Ça va être 2 ans minimum. Encore, On verra à partir du 2 ans ce que Dieu nous réserve encore une fois. Donc, beaucoup de prières là-dedans, demander à Dieu, Dieu, éclaire-nous à savoir quels sont les besoins pour prolonger notre mission. Parce que c'est un projet de 5 ans, mais avec une possibilité, là, dépendant de ce que Dieu veut pour nous. Donc, possibilité de prolongation. Ouais. En tout cas, un grand merci pour votre exemple. Vous venez un peu bousculer ceux d'entre nous qui commencent à penser à la retraite et qui se disent « Oh, qu'est-ce que je pourrais faire pour être tranquille un petit peu dans mon coin ?» Là, vous nous dérangez un petit peu quand même, mais on vous en remercie de tout cœur. Mais Merci même pour quand votre on est exemple. retraité puis rendu immobile par le temps ou l'usure de la vie, on est toujours puissant dans la prière. Ouais, merci Seigneur. On n'est jamais... Tant que Dieu nous garde sur cette terre, c'est qu'on peut être utile. Oh oui. Quel beau défi. Un grand merci à vous deux et que le Seigneur vous bénisse dans votre séjour au Québec en attendant. Bonjour. la joie de- Sawadee ka. Sawadee ka.